Barça est un gros favori maintenant, mais il y a d'autres petits paris intéressants à faire, comme par exemple jouer sur les buteurs. Je proposerai un pari un petit peu plus tard. Le lien est dans la description en tout cas pour profiter du bonus. On commence avec si Frankie de Jong prolonge, le club ne signera pas d'autre milieu. Ça me semble logique. Rappelons quand même que Bernal quand même, qui était une pépite qu'on voulait voir cette saison, qui malheureusement s'est fait les ligaments croisés, sera disponible l'année prochaine. Casado qui continue de progresser. Gavi qui j'espère reviendra à son meilleur niveau. Pedri qui est trop fort. Il n'y a pas besoin d'aller dépenser de l'argent sur le marché. Surtout que je pense qu'à la Masia, il y a encore d'autres milieux de terrain qui vont arriver dans les années à venir. Le club apprécie l'actuel Frankie de Jong. Cependant, il estime que le moment n'est pas encore venu de renouveler entièrement son contrat. Focus sur les compétitions. Hansi Flick décidera. Ça aussi, ça me semble pertinent. Ça veut dire qu'on est à un moment charnière de la saison. Et même si j'aime beaucoup le mercato, j'aime beaucoup les rumeurs, j'aime beaucoup voir le Barça qui se rapproche d'acheter un tel ou un tel. La vérité, c'est que là, il y a des matchs beaucoup plus importants que ça dans les jours qui arrivent. Alors, j'ai vu le Real Madrid qui va sûrement faire Arnold, arrière droit de Liverpool. L'Atlético Madrid qui va sûrement faire Nunez aussi. D'ailleurs, Liverpool qui va perdre quand même des bons éléments, surtout quand on sait que Salah prend de l'âge. Donc oui, on a envie de dire, bon, et le Barça, c'est quand qu'ils vont acheter un joueur, mais c'est pas du tout la priorité. Il y a une saison à terminer et à bien finir. Le Barça a la chance d'être en course dans encore toutes les compétitions. Il faut penser à ça, c'est la priorité. L'idée de Hansi Flick est de rester à Barcelone pendant 3 à 4 ans, puis de prendre sa retraite d'entraîneur. Alors Hansi Flick, j'espère que tu resteras 4 ans parce qu'on sait qu'au Barça, les choses vont vite. C'est vrai que là, pour l'instant, il y a un amour mutuel. Hansi Flick, Barça, Barça, Hansi Flick. On l'aime tous, mais vous savez comme moi que le foot va très vite et il suffit de 2 mauvais matchs, de 4 mauvais matchs, de 2 éliminations pour qu'il soit remis en question, pour qu'il soit critiqué, pour qu'il soit même presque tabassé par les journaux là-bas barcelonais. Surtout que lui, il n'est pas catalan, donc il ne sera pas défendu. Donc s'il reste 3 à 4 ans, c'est que vraiment les choses ont bien fonctionné et on l'espère. Koubarsi ne jouera pas face à Osasuna et ça me semble normal. Il s'est blessé avec la sélection, il a quitté le rassemblement, il y a un petit doute, il y a une petite gêne, on ne prend pas de risque, c'est pas nécessaire. En plus, pour parler un petit peu des défenseurs centraux. En parallèle, il y a Inigo Martinez qui s'entraîne déjà avec le Barça depuis 2 jours. Ça veut dire que à la base, on avait peur que Inigo soit pas là, que Koubarsi soit fatigué. Finalement, Inigo sera là et c'est Koubarsi qui sera mis au repos et c'est logique. Donc pas de Koubarsi, pas de Araujo, c'est pas grave. Tu as quand même de quoi faire une équipe cohérente. On reviendra sur ça plus tard. Barcelone prépare un nouveau contrat pour Ferran Torres jusqu'en 2029, même salaire et plus de bonus. Alors même salaire, moi ça me paraît élevé. C'est un joueur qui touche quand même 10 millions. Je crois que c'est l'un des salaires les plus élevés de l'équipe pour un remplaçant. Voilà, moi j'aime beaucoup son apport en tant que remplaçant. Il marque des buts importants. Il a mis plus de 10 buts déjà cette saison. Donc je dis pas qu'il ne mérite pas son argent, mais c'est presque le salaire d'un titulaire dans d'autres clubs. Donc bon, à voir ce que fera le Barça. Barça Osasuna, maintenant un point sur le classement Liga. Et pourquoi ce match est très important? Parce qu'en fait, c'est le match en retard qui peut vous permettre de mettre la pression sur le Real Madrid de manière incroyable. Pourquoi? Parce que si le Barça fait un faux pas là, le Real Madrid a encore son destin entre leurs mains. Ça veut dire qu'il y a un classico qui va se jouer, même si le Barça est fort, même si le Barça est favori. Un classico, vous le savez, il n'y a pas d'histoire de favori, tout peut se passer. Donc le but pour moi, maintenant que le Barça a fait la moitié du travail, c'est d'arriver le jour du Classico en étant sûr d'être premier toujours après le Classico. Vous voyez ce que je veux dire? Chose qui sera le cas si jamais le Barça gagne au Sasuna et que le Barça continue d'enchaîner les victoires, en espérant au passage que le Real perde des points. Mais bon, on va dire, si le Barça gagne tout et le Real gagne tout, le jour du Classico, même si le Barça perd, le Barça sera toujours devant le Real Madrid. Et pour moi, c'est ça l'objectif parce que t'es jamais à l'abri lors d'un Classico, il peut tout se passer. Le but, c'est quand même d'avoir un petit confort justement, un confort en fait en rapport avec pour moi la différence de niveau de jeu entre les deux équipes parce que le Barça évolue à un niveau de jeu plus élevé que le Real Madrid cette année et pourtant quand on voit le classement provisoire pour l'instant les deux équipes sont à égalité de points donc j'aimerais que la différence qu'on voit pendant les matchs se traduise par le classement. J'aimerais qu'il y ait un petit peu plus d'écart donc pour moi déjà 3 points ça sera cohérent plus la différence de but particulière puisque le Barça a gagné à l'aller quand même de manière assez confortable. Je pense pas que le Barça perdra 5-0 au retour. Donc ça c'est pour le point classement. Maintenant, cette équipe d'Osasuna alors, c'est une équipe en méforme, mais j'ai envie de dire ça sert presque à rien de vous détailler leur dernier match. Je vais vous les mettre là, ils n'ont pas gagné depuis un moment. Ils ont perdu contre Getafe, ils n'ont pas gagné un match sur leurs 5 derniers matchs de Liga. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est qu'Osasuna 1
a battu le Barça à l'aller et 2 a fait match nul contre le Real il n'y a pas si longtemps, un partout. Bon, le Real avait pris un carton rouge, je crois que c'est le match où Bellingham avait pris un carton rouge. Et à l'aller, bon, c'est pas significatif non plus. Pourquoi? Parce que le Barça avait fait tourner, Hansi Flick avait fait tourner, c'était presque obligatoire. Il y avait des matchs de Ligue des Champions et tout. Osasuna en avait profité, victoire 4-2. Donc c'est une équipe moyenne que le Barça devrait normalement balayer assez rapidement. Le problème, c'est qu'on a eu des exemples cette année, Las Palmas et d'autres matchs où le Barça est sur le papier largement supérieur et ensuite on ne comprend pas ce qui se passe, le Barça perd des points. Donc attention, méfiance. Un petit pronostic avant de parler du possible 11 qu'on verra demain. Alors je vous ai dit, la cote du Barça est basse. D'ailleurs, ça se passe sur Unibet, 100 € offert avec le lien dans la description. La cote du Barça est basse. Moi, je ne jouerai pas ça. Je mettrai plutôt Lewandowski buteur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas joué beaucoup là avec la Pologne. Il a joué 20 minutes, je crois. C'était avant-hier. Il s'est reposé donc. Il lutte pour le Pichichi. C'était un match à domicile. Je le vois buteur pour ce match. Et même s'il peut faire un match moyen, et même si on l'aime un peu moins en ce moment, je suis reconnaissant pour les buts qu'il a mis et je pense qu'il peut le faire. Je pense qu'il peut marquer. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Unibet, faites-le pour profiter du bonus. Lien dans la description. Maintenant, le 11 probable que j'ai vu passer. Bon, je ne suis pas trop d'accord pour un poste. Je vous le mets là, donc Koundé, Garcia, Martinez. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, Araujo n'est pas disponible, Koubarsi non plus, donc vous êtes un peu obligé pour la défense centrale. Par contre, Martin à gauche, non. Moi, je mettrais Baldé. Pourquoi pas? Baldé, il n'a pas joué de la trêve, il n'a pas joué avec l'Espagne, il n'était pas convoqué. Un milieu de terrain, De Jong, Dani Olmo et Fermin. Je ne sais pas trop pour Pedri ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il peut jouer parce que lui-même dit souvent qu'il est meilleur quand il joue souvent. Il était remplaçant avec l'Espagne lors du dernier match. Il y a quand même 4 jours entre les deux matchs, sachant qu'il a joué que 30 minutes pendant les prolongations. Voilà, pour moi, Pedri peut jouer ce match. Et une attaque Ferran Torres parce que Rafinha n'est pas disponible, Lewandowski et Lamine Yamal. Donc, c'est le 11 qui est probable. Moi, je vous ai dit, je mettrai quand même Pedri, je mettrai quand même Baldé, histoire d'être sûr de prendre les 3 points, quoi. Parce que j'ai pas envie de voir le Barça galérer. Et ensuite, quel dommage, le Barça qui laisse passer une opportunité incroyable. En fait, je vous ai dit, pour moi, c'est obligatoire de prendre les 3 points là. C'est un match en retard en plus, ça veut dire qu'il faut en profiter. Ça mettra la pression sur le Real Madrid pour la suite, que ce soit pour la Liga mais aussi pour la Ligue des Champions parce que du coup, le Real va devoir s'employer, jouer sur les deux tableaux à fond. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, on se retrouve demain pour le débrief. J'ai hâte de revoir le Barça. Franchement, c'est le bon point que le match soit le jeudi et qu'on n'est pas obligé d'attendre le samedi ou le dimanche. Lien dans la description pour Unibet. Merci à vous pour le soutien et à demain pour le débrief. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.